Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? Allez les amis, on enchaîne avec la suite de show. Alors c'est vrai qu'on avait prévu on va parler de l'NBA, on va continuer à parler de l'NBA, mais restez chez vous les tirailleurs. Il y a ce sujet là qui est en train de nous tomber sur les bras là, il faut qu'on en parle et c'est vrai que ça nous permet de nous lâcher un petit peu. C'est aussi ça la loi du direct, on a parfois des situations qui nous obligent à réagir et je vous promets, vous allez vous exprimer parce que je sais que vous en avez envie, parce que si je parle d'autre chose là, vous allez être un peu déçus et moi aussi d'ailleurs. Alors on revient sur la déclaration de Nicolas Batum. Nicolas Batum, on en parle en off et on va faire réagir le Doc ONP, Missy, Mopo et Cédric. Nicolas Batum qui est en train de... Nicolas Batum, on rappelle, un joueur des Hornets de Charlotte qui donne son avis concernant les réactions des... alors ça concerne la Coupe du Monde de foot. Hein. Il donne son avis concernant les réactions des Africains. Voilà, il donne son avis concernant les réactions des Africains qui réclament la victoire de l'Afrique, notamment puisque la majorité des joueurs de cette équipe sont d'origine africaine. Donc il dit, je lis les termes, hein. Il dit « Désolé pour mon langage, mais les gens qui disent « Bravo Africa pour votre victoire, allez tous bien vous faire foutre. Je porte fièrement le maillot bleu avec France écrit en gros. J'ai gagné des trophées et médailles avec l'équipe de France. Alors oui, j'ai un père et un nom camerounais, mais nous tous on se bat et on joue pour la France car nous sommes nés ici. Nous avons grandi ici. Nous avons appris notre sport en France. On gagne pour la France, pour les jeunes Français qui nous regardent et aspirent à faire de même. Soyons fiers de ça, vive la République et vive la France. Alors ça n'a aucun rapport avec le basket, puisque c'est du foot, mais je sais qu'on a envie de s'exprimer là-dessus. C'est toujours du sport. Le doc qui réagit, Missy, et après Mopo et Cédric. Le doc, vas-y. Oui, donc comme je le disais en off, et là on a Nicolas Batum, c'est un basketteur, donc on profite pour parler de ce sujet, parce que chez les basketteurs, ça s'est présenté. Et avec ce même Nicolas Batum, parce que moi je le dis, je l'aime bien, mais la communication des basketteurs actuels, elle est super mal gérée. Moi, Phil, tu as raison de rebondir sur ce sujet, parce que ce même Nicolas Batum était en train ouvertement de recruter un joueur camerounais pour venir jouer avec la France, un joueur camerounais qui n'a jamais qui est passé par la France en transit, qui n'a jamais eu une histoire avec la France. Oui, Joël Embiid. Donc, Joël Embiid. Donc, on sait bien, parce qu'il dit Nicolas Batum, précisément, il devrait même supprimer ça de son Twitter parce que c'est une très mauvaise communication. Dans le fond, il a raison. Moi, c'est la fin qui me dérange. Dans le fond, beaucoup de gens se sont exprimés. Tu es né en France, tu as connu la culture, tu as grandi là. Même certains ne sont même pas nés en France. Tony Parker n'est même pas né, mais il a grandi là. Je ne suis même pas sûr que Umtiti, le Camerounais, est même né en France. Mais non, il est né au Cameroun. Il est né au Cameroun. Il est né au Cameroun, il est arrivé à 2 ans. Donc, il y a pour certains, c'est les valeurs, l'éducation à la française et la formation qui fait qu'il représente la France. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un peut représenter un pays même si avoir des attaches dans un autre, dans son pays d'origine. C'est aussi simple que ça qu'il peut dire. Mais de là aller dans la forme, ne pas être cohérent avec ce qu'il a fait lui-même. Parce que, qu'est-ce qu'il aurait dit alors de Joël Embiid en lui disant « Viens jouer avec nous ». Tu représentes quoi, les petits Français? Parce qu'il dit bien à la fin, on gagne pour la France, pour les jeunes Français qui nous regardent, aspirent à faire de même et porter les couleurs de la France. Soyons fiers de qu'il ça. a représenté l'Afrique au NBA Africa. Voilà, et c'est ce que je dis. Et c'est ce que je dis. Là où il manque de cohérence, c'est que lui-même, il avoue à côté
qu'il a toujours des attaches camerounaises, puisqu'en 2015, il le disait, il saisira l'opportunité de jouer avec le Cameroun. Il le dit lui-même qu'au sein de sa famille, et j'ai l'interview encore, c'est encore dans Basket USA, qu'il a encore des attaches au Cameroun, à une pression de la famille, et il sait que ses origines sont là-bas, et il saisira l'opportunité selon les règles, parce que je pense qu'il y a un règlement qui est, quand tu n'as plus joué pour ton pays pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus combien d'années, tu as une possibilité de faire une demande pour un autre pays. Donc, il manque totalement de cohérence. Je ne sais pas qui lui donne son téléphone avant qu'il publie une forme pareille, mais pour moi, le fond, il y a du vrai, mais dans la forme, totalement dans les mots utilisés, il devrait même supprimer ça. Même malheureusement, les captures d'écran sont déjà... Les captures d'écran sont déjà là. Mais pas sans rentrer totalement dans... Je ne vais pas dire... Parce que ça risque de m'énerver, je vais durer 1 heure dessus. Je vais laisser mes collègues du parquet dire ce qu'ils en pensent. Mais Nicolas Batum a manqué une occasion de se taire. Ou limite... de peaufiner sa communication, parce que s'il y a bien quelqu'un qui pouvait mettre en valeur et l'Afrique et la France avec une bonne com sur un tel sujet, c'était bien lui. C'était bien lui, effectivement. Missy, vas-y, enchaîne. Allô, Missy? Est-ce que Missy m'entend? Oui, je t'entends. Hein. Vas-y, parle bien dans ton micro, vas-y, pour que ce soit bien clair. Oui, je dis, cette réaction de Nicolas Batum ne m'étonne pas. Depuis la victoire de cette Coupe du Monde, le débat fait rage. Le débat fait rage sur beaucoup d'autres choses. Il y a ceux qui ne sont pas supporters, ceux qui sont supporters, tout le monde s'invective. On dit les uns empêchent les autres d'exprimer leur joie. Les autres disent aux autres, vous êtes obligés d'exprimer votre joie. Personne n'est obligé d'exprimer sa joie ou de ne pas exprimer sa joie. Nicolas Batum a déjà un faux, parce que le supporter de l'équipe de France, il est au fin fond du Cameroun. Il est loin là-bas, peut-être en Amérique du Sud, il est partout. Donc, la France, elle l'a gagné, certes pour sa famille, un peu pour la France, mais pour l'ensemble de ses supporters. Maintenant, Nicolas Batum, quand il s'est mis en tête de draguer ouvertement Joël Embiid pour qu'Embiid vienne jouer pour le Cameroun, lui ne voit pas que c'est une chance qu'il prend à l'Afrique. Dans ce débat-là, l'Afrique est de toute façon... Moi, j'avais dit que ce n'est pas la victoire de l'Afrique. L'Afrique n'a rien gagné. Je m'explique, parce qu'il n'existe pas d'équipe africaine. Il n'y a pas d'équipe européenne. Donc il ne peut pas y avoir africaine. Donc moi, je rembarque poliment ce débat. La deuxième fois où je rembarque ce débat, c'est que Mbappé et Umtiti a été approché par l'équipe du Cameroun. Il a dit non. Moi, j'attends la France. Mbappé pareil. Je ne suis pas camerounais, je suis français. Et alors que eux, ils l'ont dit, tous ces gens-là qui ont dit ça, je dis, foutez-leur la paix. Ils sont français. Nous-mêmes, nous entretenons un faux débat parce que nous-mêmes, nous sommes français. On se plaint qu'on nous demande quelle origine tout le temps. C'est un vieux serpent de terre dans lequel nous sommes coincés parce que, regardez-moi personnellement, dans tous les pays là qui ont perdu, j'ai de la famille en Suisse, la famille en Belgique, la famille en Allemagne. Oui, on a de la famille partout. C'est pas... Vas-y. Juste une chose, eux ils doivent dire quoi, ils sont supporters de qui? C'est un débat que l'Afrique a perdu depuis longtemps parce que c'est lié à la colonisation et tout ça. Quand les gens comme les Nicolas Batum abordent le problème, ils n'abordent pas le problème de fond, que c'est la misère qui a fait venir tout le monde en Europe. Et tous les gens qui sont venus en Europe, ils étaient sans papier. Ou ceux qui ont... Les gens qui sont partis aux États-Unis ou au Canada, ils n'étaient pas sans papier parce qu'on leur a donné l'autorisation d'entrer dans le territoire. Parlons bien,
parlons peu. Voilà. Donc, Voilà. ce qui est là maintenant, sa communication n'est pas du tout bonne. Elle est extrêmement mauvaise. Et au jour d'aujourd'hui, que dit-on des gens qui ont la carte de séjour, qui supportent l'équipe de France et qui vivent en France? Voilà. Donc, c'est dommage de voir des choses comme ça. Allez, on va terminer ce dossier, puis on va revenir à nos moutons, mais on va laisser réagir Cédric quand même. Cédric, Oui, Phil. vas-y. Non, mais c'est des débats. Chacun peut avoir son avis et les avis peuvent être convaincants. C'est peut-être la façon de le dire quand même. Ouais, c'est juste la façon de le dire. Parce que, dans le fond, comme je l'ai dit en off, à la il a fin, raison. il est français. On l'a jamais dit qu'il n'était pas français au gamin. Ouais, dans le fond, il a raison parce que quand tu parles juste de Umtiti ou de Mbappé, quand on dit être camerounais, Oui. où les coéquipiers vont en Coupe du Monde se battre sur le terrain. Est-ce que c'est un cadre qui peut toi-même, est-ce que tu serais fier d'aller là? Qu'est-ce que vous apportez pour que eux soient fiers de revenir jouer avec vous? Et beaucoup oublient qu'à l'étranger, on dépense sur un jeune, on dépense d'énormes sacrifices pour qu'un enfant arrive à ce niveau-là. À la fin aussi, c'est des profits. Alors, petit souci avec le direct. Oui, vas-y. Pourquoi ils sont français? Allô? Oui, vas-y, parle, vas-y. Je dis, ils sont français et il faut arrêter à un certain niveau. La seule chose que je n'aime pas dans ce débat, c'est que, comme je disais à Missy, c'est une grosse réponse à la politique française. Ouais. Parce que c'est stupide. Je crois c'est stupide de réagir comme ça. En tout cas. Ouais, l'opposition en France qui est contre les migrants et aujourd'hui c'est des migrants qui le font gagner la Coupe du Monde carrément. C'est un coup de comme ça. Moi, je crois que de ton côté, t'as pas de réaction. On peut enchaîner, hein. Enfin, un gars pas son pays ou derrière. Ah, madame, tu es camerounais. Pardon, derrière, pour gâcher le temps. Il représente la politique de son pays. Même si c'est la forme politique, c'est. Vas-y, mon pote. Missile, avec les missiles, là, c'est tout votre pays. Laissez-nous en paix, dis donc. Vous êtes les Français. Il a dit que ne nous supportez plus. Donc, ce que vous parlez là, c'est pour faire. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On voulait faire un petit aparté pour se lâcher un peu. Sur ce cas, moi, ça m'a explosé un peu aux yeux. Moi, je vous l'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai les. Ah oui, moi, franchement, je me dis qu'est-ce qu'il fait ça. J'ai les yeux qui m'ont piqué et je me suis dit, bon, on va continuer. Après, je me suis dit, non, il faut quand même qu'on parle un peu. Après, on enchaîne. Mais si, vas-y, rapidement, tu veux dire quelque chose? Juste une chose, moi, par exemple, il n'est pas français. Et voilà. Puis, même aujourd'hui, on est en train maintenant de critiquer Barack Obama et puis Didi qui s'en sont mêlés pour se moquer. Donc, la paire de tout commencer. Allez, les amis, enchaînons. Parlons de ces joueurs qui ont fait briller la Summer League. C'est mieux comme ça. Ça va faire causer un peu beaucoup. Allez, on va parler des joueurs qui ont donc fait briller cette Summer League à Las Vegas. Et on va commencer par Josh Hart, hein, c'est du côté des Lakers de Los Angeles. Ce joueur qui a quand même été superbe d'efficacité. Cédric l'a dit, hein, ce n'est pas un rookie, c'est un somophore, c'est ça? C'est un somophore, on peut dire ça, hein? Ouais. Hein? C'est un somophore, hein? Ouais. C'est un somophore, non, Josh Hart? Un sophomore. J'ai dit quoi? J'ai dit somophore. J'ai dit somophore ou sophomore. Allez, bon, bref, c'est un j'ai déjà mangé les lofomos ce matin. J'ai mangé les lofomos. Faut pas dire ça à Nicolas Batou. C'est pas ça, Nicolas Batou. C'est un français. Non, il connaît pas ça. Il vient manger ça constamment. Le chat qui vient manger pour venir mouiller ici à son père est camerounais, mais lui, il n'est pas camerounais, attention. Allez, on enchaîne. Il est camerounais, il donne les dons chaque jour, c'est là au pays. Josh Hart, donc du côté des Lakers de Los Angeles, on rappelle que Luke Walton avait fait comprendre à Josh Hart qu'il comptait sur lui pour prendre le contrôle des Lakers pendant ce tournoi en Summer League, notamment au scoring, et Josh Hart qui s'est vraiment exécuté, puisqu'on rappelle que contre la finale face aux Cavs, il a été ultra performant, 37 points, 9 rebonds en 6 matchs. Josh Hart a tourné à 24 points de moyenne. Il a surtout fait comprendre à tous ceux
qui en doutait que c'était vraiment un joueur sur qui il fallait compter. Un mot pour Josh Hart la saison prochaine, il peut aider le King, non? Oui, non, il peut, mais petit, très percutant. Très percutant. Une chose là-dessus, ça dépend des rôles qu'on va le faire tenir dans l'équipe, mais c'est quand même un petit qui va aider pour faire souffler les gars, donc c'est bon. Un bon joueur. Cédric, Josh Hart, toi aussi tu l'as aimé, Josh Hart, hein? Tu l'as apprécié, Cédric. Ouais, j'ai regardé quelques matchs des Lakers depuis que la Summer League a commencé. Puis, j'ai vu qu'on lui avait donné du plein potentiel. Quand LeBron James a regardé le match, c'est carrément lui qui salue. Je me dis, c'est qui? Après, je fais mes recherches, je me rends compte que c'est un gars qui a produit les parties la saison passée. C'est pas comme si c'était un rookie, tu vois. Et c'est un gars, comme Opo a dit, c'est un gars qui va permettre aux gars comme Lonzo Ball c'est sûr qu'il va pas être dans le cerf entrant, mais il va permettre aux gars de souffler un petit peu. De souffler, voilà, de souffler. C'est vraiment un jeu à la LeBron James, les pénétrations, il fait du n'importe quoi dans la bouteille. J'espère que c'est pas juste parce que c'est la Summer League. Hein. On l'espère aussi. Allez, on va continuer avec les Lakers de Los Angeles. On va parler de Svi Mykhailiuk. Hein? J'espère que je prononce bien le nom de l'Ukrainien. Il s'appelle Svi Mykhailiuk. Alors son nom est assez compliqué à prononcer, mais on rappelle que c'est un ailier du côté du Kansas. Il a été drafté à la 47e position et il a démontré qu'il est vraiment une vraie gâchette pour l'Ukrainien qui a scoré 31 points, 6 sur 11 au tir à 3 points contre les Cavs. Son premier carton a été particulièrement impressionnant avec un 4 sur 4, 42,9% à 3 points sur les 6 matchs qu'il a joué à Las Vegas. Svi Mykhailiuk poste clairement pour un rôle d'artilleur en sortie du banc. Il va faire mal à 3 points, Svi. Oui, c'est un très bon joueur. Depuis, si tu regardes la NCAA, tu vas voir, ce sont les gars, c'est un gars qui fait partie des gars qui portaient Kansas pendant la saison régulière, pendant les 2 années ici passées. Très bon joueur. Ouais. S'il est placé dans les conditions, gars, tu es celui qui va prendre feu. Donc ça c'est un truc avec lui, c'est l'avantage. C'est un bon plan pour les Lakers. On enchaîne, on va aller du côté des Grizzlies de Memphis pour parler de celui qui a fait briller cette équipe. Il s'agit de Jaren Jackson qui a démontré vraiment qu'il était pas mal dans l'Utah. Il a scoré un peu moins de 16 points de moyenne à 3 points. C'est un joueur qui est aussi pas mal. Jaren Jackson, il était un peu essoufflé pendant ce tournoi. Il a eu notamment du mal face au Magic, face à Mo Bamba, face à Jonathan Isaac. Mais il sortait quand même de 5 matchs en 7 jours et il a été laissé au repos lors de la demi-finale perdue face aux Blazers. Un rythme qui va devoir qu'il s'adapte au rythme de la NBA puisque ça va beaucoup plus vite et ça demande beaucoup plus d'endurance et surtout au poste 4 dans lequel il joue. Le poumon chauffe. Le poumon chauffe comme le dit Mopo. On va parler aussi de Jonathan Isaac du côté du Magic d'Orlando. On le connaît, Jonathan Isaac. Le coéquipier de Mo Bamba qui a aussi été excellent dans cette Summer League. Il a démontré un shoot en progression. Il a montré qu'il était assez explosif aussi. Notamment, ses longs bras sont vraiment impressionnants. Jonathan Isaac, on rappelle l'un de ses meilleurs matchs à 20 points, 7 rebonds, c'était face aux Nets dans cette Summer League. On va parler aussi de Caleb Swanigan, c'est du côté des Blazers de Portland. Caleb Swanigan, c'est du côté des Blazers, comme je l'ai dit. 21 points, 16 rebonds en demi-finale face à Memphis. On rappelle que ce joueur... Très bon joueur. Très bon joueur, Mopo. Il était bien gros quand il était petit, il avait dans les 250, 300 kilos. Ah bon Ah oui, parce que là, il est bien affûté maintenant. Non, il a pris pendant son passage au lycée avant d'entrer en NC, il a déjà beaucoup de weight. Ils sont nombreux, là. Ce que perdre le poids ici est dur, c'est pas difficile, là. C'est facile. En tout cas, c'est un energizer face aux Grizzlies. 21 points, 15 rebonds. Il était pas mal. Il connaît bien enrouler en ligne de fond. Il est pas mal, il est vraiment pas mal. On va aussi parler de John Collins. C'est du côté des Hawks d'Atlanta que ça se passe. John Collins,
John Collins, alors s'il a très peu joué durant cette Summer League, ce qu'on a vu de lui était suffisant pour montrer qu'il a une véritable intensité et des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne. 24,8 rebonds de moyenne pour John Collins. On rappelle qu'il a aussi travaillé son shoot. Mais s'il parvient à se transformer en un vrai stretch en NBA, il va pouvoir démontrer tout son talent, notamment en ce qui concerne la protection du cercle. Et c'est un joueur qui peut faire des dégâts. Hein. On rappelle encore son match face aux Knicks. Il a scoré 30 points, 8 rebonds dans cette Summer League. On va parler aussi de Kevin Knox. Hein. C'est du côté des Knicks que ça se passe. Il n'a que 18 ans, mais c'est un joueur qui joue avec une certaine maturité qui fait peur. Kevin Knox, hein, avec Kristaps Porzingis et Frank Ntilikina, il pourrait nous séduire. N'oubliez pas son nom, hein, c'est du côté des Knicks. Il s'agit de Kevin Knox. Donc voilà. Et on va parler du chouchou de Cedric Collins Sexton. C'est du côté des Cavs que ça se passe. Hein, Collins Sexton, qui est exactement le joueur que les Cavs voulaient. S'ils avaient des doutes sur Collins Sexton, maintenant ils les ont effacés pendant cette Summer League. Un joueur agressif avec un feu intérieur indéniable, 19 points de moyenne à 43% au tir. Il a l'envie, il n'en manque pas. Le joueur n'a pas peur de foncer dans le tas, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Et ça fait plaisir, Cédric, hein, Collins Sexton. Ouais, surtout ce gars qui est au sang-froid, hein, il n'est pas très grand de taille. Ouais. Et il est d'un sang-froid vraiment remarquable. Ce gars, quand il a été drafté, moi aussi je me disais, oh, ça va passer crème. Les gars, on va parler d'eux encore même dans 4 ans, il va être en Chine et tout. Et là, c'est pour ça que je dis, vous, la majorité des gars regardent plutôt la draft, ils ne regardent pas le parcours. Non, on regarde la hype, c'est ça que tu veux dire. Vous regardez la hype, vous ne regardez pas le parcours. Non, on aime la hype, on aime Luka Doncic. Et pour vous faire comprendre encore, c'est une équipe qui a commencé en bas du tableau pendant d'abord les conférences en SEC. Ils étaient derniers en bas. Ils ont joué pour aller se qualifier pour partir de l'autre côté. Donc c'est un gars que si tu regardes son parcours, il était toujours underdog. Là, tu vois un peu, non? Il est entré dans le top fit des charts des best players comme ça là. Donc du jour au lendemain, comme ça on a vu comment l'équipe d'Alabama a commencé seulement à rise up. Et le petit, c'est un petit qui a le cœur. Il n'est pas selfish, il est humble, tu vois un peu, non? Donc il a tous les tours, ça que j'ai bien précisé. Si tu vois un joueur percutant, si tu as vu tout le match hier, c'est comme ça qu'il va jouer. Mais il ne voit pas Doncic de percuter autant. C'est vrai, Doncic c'est un bon tireur. Je ne réussis pas. Mais non, mais c'est sûr que c'est aussi sûr que le temps que Doncic va prendre pour s'habituer à la ligue, ça va faire que les gars comme ça vont prendre un peu. Ouais, ça va beaucoup jouer. Allez, on va aller du côté des Bulls de Chicago, pour parler de Wendell Carter. Wendell Carter qui a été décrit comme l'intérieur le plus mature de cette QV 2018 et l'intérieur a confirmé les dires. On l'a même trouvé meilleur que ce qu'il était annoncé. Wendell Carter, vraiment, retenez ce nom sur votre calepin lorsque vous regardez les Bulls de Chicago. Cherchez à voir ce joueur, il a vraiment été très intéressant à voir jouer, redoutable au poste. Ambidextre, c'est un joueur qui joue des deux mains, un shoot assez sympa pour l'intérieur des Bulls de Chicago qui va nous faire plaisir cette saison, ça j'en suis certain. On va parler aussi de Harry Giles, c'est du côté des Kings de Sacramento. On rappelle que c'était un phénomène au lycée lorsqu'il était au lycée. Giles est un pari pour les Kings. Il a tourné à 12 points, 7 rebonds avec une superbe activité et quelques qualités qui ont fait beaucoup de bien aux Kings, même s'il est encore assez jeune. Harry Giles, 17 points, 6 rebonds, 5 interceptions. C'était son meilleur match face aux Suns de Phoenix. C'était dans cette Summer League. On va parler donc de DeAnthony Melton, c'est du côté des Rockets de Houston. Alors lui, on ne s'attendait pas forcément à le voir, mais c'est un joueur aussi qui a brillé dans cette Summer League. Melton, il a tourné à 16 points, 7 rebonds, 2 interceptions par match. Et il se murmure du côté de Houston qu'il l'apprécie beaucoup.
Et il ne restera pas très longtemps en NBA G-League. DeAnthony Melton, il faut qu'il continue à bosser. On se rappelle de son match face aux Clippers de Los Angeles. Il avait scoré 26 points et distribué 5 passes décisives. Donc voilà un peu pour les joueurs qui ont fait briller cette Summer League. Je n'oublie pas des joueurs comme Trae Young du côté des Hawks. On l'a vu, il a démontré des choses pas mal aussi. Cédric, qu'est-ce que tu veux dire, Cédric? Ouais, est-ce que tu as parlé de l'effort des Blazers? Non, l'effort des Blazers. Caleb, oui, Caleb, oui, j'ai parlé de lui. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Bon joueur, très bon joueur. Très bon joueur. J'ai regardé le dernier match. C'est des gars comme ça qui Caleb Swaninga des Blazers, oui, j'en ai parlé. Vas-y. Ouais, c'est des gars qui sont en train vraiment de se distinguer. La constance, que ce soit dans le tir, les drives et tout, là. C'est des gars vraiment, c'est des noms qu'il faut vraiment retenir. C'est des noms qu'il faut retenir, effectivement, dans cette Summer League. Donc voilà un peu pour les news du côté de la Summer League. On va passer à la troisième et dernière partie de cette émission avec les news du côté de la NBA. Restez bien connectés, on revient tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Et on enchaîne avec la suite de ce talk show, mesdames et messieurs, la dernière partie de l'émission dans The Big NBA Show. On passe aux news de l'NBA. Bien entendu, c'est une partie un peu débat. Alors, je vous annonce l'info, je ne sais pas si vous l'avez vu sur vos téléphones ou sur les réseaux. Josh Hart a été nommé MVP de cette NBA Summer League 2018 et je crois que le joueur le mérite amplement. Moko, on en parlait encore tout à l'heure. Yep, mérite amplement 115, 150%. 120%, 200% pour Josh Hart, MVP de cette Summer League. 24 points par match, 47% au tir, 5 rebonds, une interception en 6 matchs. Josh Hart est vraiment dans le All-NBA Summer League First Team avec Wendell Carter du côté des Bulls de Chicago, l'ailier Kevin Knox des Knicks, le meneur Colin Sexton qui est le chouchou de Cédric, et on n'oublie pas le pivot Christian Wood qui est du côté des Bucks de Milwaukee. Vas-y mon point, vas-y. Non mais ça reconnu ça normal. N'oublions pas qu'il joue aussi avec une compétition qui a plein de freshmen qui sont en train de jouer contre lui là. Donc c'est normal qu'il domine parce que la saison passée là, quand tous les gars sont partis après l'exit meeting, chaque personne avait sa tâche à faire. Et puis les joueurs de Lakers, tout un peu, non? Et aujourd'hui, Josh Hart prouve qu'il a fait sa part du marché. Maintenant, on attend de voir ce que Lonzo Ball va bringuer sur la table. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les équipes qu'on a demandé. Chacun a sa tâche là. On a dit que Lonzo Ball doit changer son corps. Il doit avoir un corps de gars de NBA.
On a dit à George Hart d'améliorer son attaque et tout. Chaque gars, on a donné sa tâche. Nous sommes en train de voir qu'il est MVP. Donc, vous dites, ça veut dire. Les gars, le corps d'un joueur de cricket. Oui, non, là, demain, la pluie, il y a une balance de corps que tu dois avoir quand tu es en NBA. Ça, c'est une évidence. Ça ne manque pas. Parce que c'est bien beau de voir ces gars à la télévision, mais si tu les rencontres en face, tu pourras comprendre le quoi il parle. Parce que quand un gars t'épaule, si tu n'es pas prêt, c'est constamment le sol. On a vu Lonzo essuyer les parquets constamment. C'est juste parce qu'il n'est pas prêt sur les jambes et sur les dents et les épaules. Donc, aujourd'hui, là, si tu vois George Hart, aujourd'hui, ce n'est plus le même George Hart qui est venu quand il venait de son université. Là, c'est très bien mérité, mon frère. Bien sûr, c'est clair. Alors, on va du côté de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui souhaite jouer. Il va rejoindre le regroupement des joueurs américains pour basketball USA. Et on n'oublie pas de préciser que Greg Popovich sera le head coach de ce camp basket USA. Avec les meilleurs joueurs Kawhi Leonard et Greg Popovich qui vont continuer à discuter. Alors, Kawhi Leonard, ça ne changera rien au désir de Kawhi Leonard de quitter les Spurs. Bon, comment tu veux réagir? Non, mais n'oublions pas, comme tu as précisé, Greg Popovich est le coach de l'équipe de Team USA. N'oublions pas, Team USA a déjà quelque chose au Mexique. Ils sont fait fesser par les Mexicains. Parce que les gars ont voulu prendre une bande d'universitaires qui vient de drafter un NBA, des gars qui jouent en Europe. Pour donner une chance, ils sont partis. Je ne sais pas si les gars sont fait fesser malheureusement au Mexique. Donc, sûrement, on veut tout un peu, non? Donc, c'est là que normal, il est le coach de la sélection nationale, il a le droit d'appeler qui veut. Mais je ne pense pas qu'appeler ce gars, c'est juste parce que c'est un gars qui doit. L'équipe nationale aussi a même tenté à revenir en jambes. C'est que beaucoup de personnes oublient. C'est vrai, on sait, vu le niveau de jeu, c'est un détail pour un gars de revenir sur jambes. Donc, c'est normal qu'il colle. Il a son droit de jouer, là. Il fait partie des meilleurs joueurs de la ligue. Donc, c'est normal qu'on le colle de venir jouer à Team USA. Team USA est supposé regrouper les meilleurs. Ouais. On rappelle que les Clippers, les Nuggets, les Suns, les Blazers, les Raptors et les Wizards sont les équipes qui négocient en ce moment avec les Spurs pour s'attacher les services de Kawhi Leonard. Mais si tu voulais réagir? Ça ferait du bien de le revoir. Et puis je pense que Popovich est quelqu'un d'impartial et puis il a besoin de lui pour aller au championnat du monde. Ouais. Donc c'est ça aussi. Team USA au championnat du monde, ça serait un séisme. Alors non, je voulais aussi vous entendre sur le cas d'un joueur qu'on apprécie, qui même s'il a été bousculé par les blessures, on s'attendait à son retour. On va parler de deux dossiers. On va parler de Jabari Parker qui a signé pour les Bulls de Chicago 2 ans pour près de $40 millions. Et on va aussi parler de Isaiah Thomas du côté des Nuggets de Denver, 1 an pour le minimum vétéran. Le Doc One P. Oui. Une nouvelle vie pour Jabari Parker qui va enfin retrouver la lumière, on peut dire ça, avec les Bulls de Chicago. C'est une bonne chose pour lui quand même, je trouve. Ouais, je pense que là, il cherche à jouer. Il cherche à jouer, à s'illustrer pour retrouver un très bon contrat parce que il sait bien, il est dans une équipe qui est en totale reconstruction, qui verra sûrement pas les playoffs l'année prochaine. Mais là, il cherche à jouer, il cherche à avoir de l'espace. Il va pas très loin. Il va chez les voisins, quitter le Wisconsin pour l'Illinois. Il a fait quoi, pour nous dire peut-être 1 heure de route, 1h30. Il a quitté Chicago, Milwaukee pour Chicago. Donc, il reste dans une zone qu'il connaît. Il ne fait pas trop déménager la famille. Il est dans une franchise mythique. Et je pense qu'il va essayer de jouer. Moi, c'est un choix. Je pense que c'est un choix pour avoir vraiment l'espace qu'il réclamait qu'il avait avant sa blessure. C'est-à-dire des responsabilités, s'illustrer en tant que l'un des meilleurs joueurs de la ligue, parce qu'à Chicago, il aura presque tous les ballons. En tout cas, il aura bien plus de ballons qu'ailleurs. Il n'a pas fait le choix de viser les playoffs ou le titre, ou je sais pas, mais un nouveau challenge pour lui-même. Je pense qu'il veut briller. Il veut briller. Qui veulent vraiment le faire jouer à l'aile, plus qu'au poste 4 où on le faisait un peu jouer à Milwaukee. Ils veulent vraiment utiliser son côté un peu. Parce que c'est un joueur complet quand même, Jabari Parker, il faut le dire quand même. Il n'est pas. Bon, le Doc. Oui, effectivement, mais oui, c'est un joueur. C'est un joueur qui sait poster, c'est un joueur qui sait jouer face. Il peut
quand Jabari Parker attaque le cercle, il y a très peu de joueurs qui peuvent l'empêcher de soit prendre une faute, soit marquer. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était déçu que Milwaukee, avec un joueur comme Giannis plus lui, n'ait pas pu provoquer plus de fautes, prendre plus de points sur la ligne, faire mieux que ce qu'ils ont fait. Donc, on a été un peu déçus de ça. Maintenant, il a un nouveau départ. Il voulait plus de responsabilité. On l'a vu que c'est un peu frustrant pour lui d'être le patron d'une équipe, se blesser et revenir être le 3e ou 4e élément. Parce que n'oublions pas que Middleton était devenu le vrai lieutenant de Giannis. Oui, donc, il va passer, l'année de la frustration est passée. Petit breaking. Maintenant, il aura des trucs à Chicago. Voilà, Oui, petit breaking. Steve Kerr qui signe dans son extension avec les Warriors de Golden State. Ça vient de tomber. Bob Myers qui vient de l'annoncer. Nous sommes excités avec Steve de l'avoir toujours sur contrat pour conduire notre équipe pour plusieurs années. Steve Kerr qui, sous son leadership, pourra nous mener vers un 3e titre NBA en 4 ans. Il a l'habilité et les capacités et le talent pour nous amener au succès. C'est un coach incroyable avec un côté humain, voilà, un côté humain incroyable, voilà. Je traduis en même temps les termes en anglais que je lis. Les déclarations de Bob Myers, ça vient tout juste de sortir. Steve Kerr qui signe son extension aux Warriors. On le savait déjà. C'est une évidence. Mais Missy et après Cédric et après le doc. Vas-y Missy. C'était attendu, maintenant c'est un soulagement du côté de la baie parce que c'est officiel, parce que ça ferme porte à tout débat, parce qu'avec les réseaux sociaux, vous savez, ça débat beaucoup. En ce moment, on est en train de débattre d'Al Horford qui a refusé une extension des Celtics et tout. Donc, tant que vous ne signez pas, on est tout le temps à bavasser sur vous. Les Warriors aimeraient bien commencer une saison en se disant il a signé, donc le débat n'est pas sur lui, partira pas. C'est très important aujourd'hui à l'heure des réseaux. C'est important à l'heure des réseaux sociaux. De clarifier les choses. Les fausses rumeurs se colportent bon vite. Voilà. Cédric, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais Phil, c'est une évidence. Mais c'est fantastique. Tu ne signes pas pour te reposer. Tu comptes sur quoi? C'est le repos que tu cherches. Non, il est... Je préfère parler du dossier de Jabari Parker. Ouais. Vas-y, parle de Jabari alors, vas-y. Il n'y a pas de souci. Donc tu es content qu'il joue avec Chicago. Tu es content? Ouais, ça va relancer sa carrière. Comme disait Simon, je voulais juste revenir sur le cas. Comme il disait, la percussion, il n'a pas eu la même percussion. C'est juste que n'oublions pas que c'est un gars qui a demandé le max. C'est un gars qui a demandé le max et qui n'a pas eu son max à cause de sa blessure et tout. Je crois que c'est à cause de ça qu'il va à Chicago et refaire tout ce qu'il a fait autour de lui pour avoir son max aussi. Je crois que c'est un peu ça la raison de son départ. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour Jabari Parker. Et un petit mot pour Asia Thomas. Donc, NP? Oui. Asia Thomas, oui, qui veut. Alors, je rappelle quand même aux auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, le coach d'Asia Thomas, dont j'ai oublié le nom, c'est son ex-coach aux Kings de Sacramento, pour ceux qui ne l'auraient pas su. Donc, c'est un coach qui connaît parfaitement Asia Thomas et c'est la raison pour laquelle il l'a fait venir. Et aussi, c'est aussi une opportunité pour Asia Thomas de se relancer et de se retrouver dans un endroit où il est aussi aimé à sa juste valeur. Mike Malone, vas-y le doc, vas-y. Oui, c'est pour tous. Isaiah Thomas, il fallait trouver une équipe qui va non seulement déranger, c'est-à-dire parce que les gens ne savent pas tel que cette équipe est construite sans blessure. C'est un top 4-5 de cette conférence. Hein. Les gens ne savent pas, en tout cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils n'ont rien envié aux Lakers, par exemple, qui essayent en monde. Ils n'ont rien envié à Houston qui se débat, qui a perdu quelques joueurs qui se débat. Denver, tels qu'ils sont construits sans blessure, un an de Millsap sans blessure, Jokic complet et tous les artilleurs sur le côté, ils n'ont rien envié à beaucoup d'équipes et ils ont pris un joueur
qui peut-être va se fondre dans le mot. Je dis peut-être parce que après sa blessure, je pense, et son salaire, je pense qu'il a peut-être réalisé qu'il a tout approuvé, mais il est dans un bon effectif où il aura un peu de temps de jeu, parce qu'ailleurs, chez un gros contender, il fallait qu'il l'oublie carrément. Les postes de meneur sont verrouillés un petit peu partout. Là, il est dans une belle équipe qui, à ce poste-là, avait besoin de doubler. Donc, pour moi, c'est peut-être... Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs trucs qui puisse lui arriver. Il est dans une grande ville. C'est pas un petit marché. Et sa famille sera bien là-bas. Donc, pour se relancer, normalement, c'est une équipe qui, sans blessure, c'est les playoffs. Moi, je discute même pas. Denver, c'est les playoffs. Ils ont eu leur malchance, les blessures la saison dernière au dernier match. Ils n'ont pas gagné, mais c'est pour moi une très belle équipe dans laquelle il est allé. C'est une vraie équipe de basket. Il n'y a aucun leader qui bouffe les autres. Tout le monde joue. Jokic, c'est un leader, mais qui ne bouffe pas les autres. En saison, on le voit, les Nuggets, c'est une équipe très très difficile à faire jouer. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. On a beaucoup bavardé, une belle soirée sur les parquets de radio. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais on va garder un peu des forces pour s'exprimer. Ce sera dimanche prochain dans Total Africa NBA. On va laisser réagir Missy, vas-y rapidement, qu'est-ce que tu veux dire? Rapidement, sur Isaiah, c'était quand même quelqu'un qui était pressenti pour un contrat max. Il a tenu les 100 millions. Le tarif syndical, voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais ajouter juste que c'est dommage. C'est dommage qu'on soit rendu là en NBA aujourd'hui. Tout est business. Ouais. Tu vois, il quitte du contrat match qu'on le refuse au Celtics, il retombe à un contrat d'1 an. Regarde, quand tu parles de ce repère, à quel âge? Regarde, c'est un gars de 30 ans et tout. C'est juste dommage. C'est un gars qui méritait le max. Mais là, il va finir sans 3-4 ans. Eh oui. Une histoire vraiment incroyable pour la part de Isaiah Thomas. Mais on reviendra sur le cas de ce joueur très attachant, il faut le dire aussi, dans les prochaines éditions de la radio. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. En tout cas, moi, j'ai passé une belle soirée. Je pense aussi que vous, panélistes ici présents, c'était aussi le cas pour vous. On va donner rendez-vous à nos fidèles auditeurs dimanche pour Total Africa NBA. L'équipe de Nicolas Batum. Excusez-moi. Je continue avec Nicolas Batum jusqu'à la fin de la nuit. Vas-y, Missy, vite, s'il te plaît. Vas-y, Missy. Un gros RIP à mon oncle Alexandre Pegba, décédé hier. À mon Papa Brébillon, décédé il y a 48 heures. Bref, j'ai en ce moment 3 décès. Ouais. Et donc, je à tous ceux qui ont un proche malade ou qui ont perdu un proche, condoléances aussi, hein, voilà. Ouais, on est là, on va. Ça permet d'évacuer un peu la douleur, donc merci à Radio Basket de me permettre d'évacuer la douleur. C'est un plaisir pour nous, Missy, c'est un plaisir pour nous, et c'est un plaisir surtout pour tous nos auditeurs qui sont connectés avec nous régulièrement pour écouter des talk shows NBA. En veux-tu, en voilà, prochain direct live, je l'ai dit, dimanche 23h heure de Paris, Total Africa NBA avec Oncle Phil, Basket, Missy depuis Paris, le Doc Wenpi, Mopo et peut-être Cédric, pourquoi pas du côté du Canada, il pourrait être avec nous, il n'y a pas de souci. Cédric, merci d'avoir été avec nous, ça nous a fait très plaisir de ta présence sur le parquet. Ouais, c'est toujours un plaisir partagé, comme tu sais. Merci Cédric, c'est extrêmement important pour moi de savoir que tu es toujours à l'aise de passer de bons moments avec nous sur le parquet. Mopo, Mopo, est-ce que vous m'entendez? Ouais, mon homme. Merci d'avoir été avec nous, mon frère, à dimanche pour Total Africa NBA. Merci, mon Grizzly. Comme ça que moi je t'appelle mon ours, Mopo. Et donc, c'est le Boogie. À dimanche, le Doc. Ouais. Hein? Oui, c'est Boogie, voilà. Ça lui va bien, Boogie d'ailleurs. On doit l'appeler Boogie maintenant. Le Doc, merci, à dimanche pour Total Africa. Ok, merci à tout le monde. Donc, à dimanche, une très bonne semaine. Merci, Missy. Merci à toi. À dimanche. Encore toutes nos condoléances sont fortes. Hein, et tu sais comment ça se passe. On dit toujours que tout vient de Dieu et tout repart à Dieu. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais on sait que tu es là et que tu seras encore avec nous. Et je te la dimanche.
Ouais, big up à Tom ici. Big up à tous. On se dit à dimanche pour Total Africa NBA à partir de 23h de Paris. Ciao, amis. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la